Donc, en deux mots, Schneider Electric, c'est une entreprise mondiale de 170 000 personnes qui est à l'origine sur des produits électromécaniques. C'est pour ça que vous voyez ici là, des photos de disjoncteurs. Et moi-même, je suis en charge du métier électromécanique. Donc, on a des unités aux États-Unis, en Chine, en Inde. Donc, il faut coordonner, avoir des mêmes méthodes, pouvoir échanger. Et c'est pour cette raison que depuis quelques années, l'outil TDC est officiel. Les centres géographiques deviennent de plus en plus autonomes. Donc il faut transférer des informations pour les rendre autonomes et leur permettre de faire des productions locales. Donc le transfert et la communication des informations, des expériences, du pourquoi devient tout à fait capital. Et donc simplement le côté dossier de définition avec les plans et les 3D est tout à fait insuffisant. Donc on a un besoin de transfert, donc de ce qu'on appelle nos dossiers de développement, qui sont tous les justificatifs. Donc TDC est un contributeur fort pour nous apporter du robust design. Donc le premier élément qu'on peut noter, c'est qu'il peut nous apporter une notion d'efficience, donc aller plus vite pour arriver à réaliser tous ces documents qu'on doit faire, sachant que le concurrent, c'est en général le pack office, mais dans le pack office, nous avons une multiplication de documents, ce qui est en général très difficile à mettre à jour. C'est une des caractéristiques en particulier donc, dans les domaines d'électromécanique, mécatronique, c'est qu'il y a des sujets très simples, il y a des questions, des requirements, des conditions fonctionnelles très simples. Il y en a d'autres très complexes et on va grosso modo passer peut-être de 1 à 1000 selon les sujets. Donc il ne faut surtout pas se noyer en voulant tout traiter au même niveau. Il faut être capable de s'adapter et d'aller avec la profondeur nécessaire en fonction de la complexité du sujet. Donc là aussi, quand on est avec de l'Excel, en général, on a une table et puis il y a tout qui est à peu près du même niveau, puisque c'est vu la façon dont c'est créé. Alors que là, vous allez voir, on va travailler ce point clé. Donc il faut qu'on apporte beaucoup plus de clarté sur qu'est-ce qui est à faire et comment au niveau donc déjà de ceux qui développent, qui conçoivent, mais aussi à leurs managers à la fin des projets. Donc la question, c'est comment apporter plutôt plus d'informations donc pour améliorer la notion de partage et donc la qualité des décisions qui sont prises. Quand je parle de partage, c'est partage aussi avec les industriels. Donc il faut là-dedans favoriser l'anticipation, la maîtrise, donc sur le robust design et sur la partie maîtrise du planning, puisque là aussi, c'est bien entendu un point tout à fait fondamental. Voilà. Donc nous avons en termes d'action grâce à TDC une vue qui doit être beaucoup plus complète de nos flots de données. C'est qu'on va se servir à fond du côté base de données, à la différence d'Excel. Le côté SQL, bon, nous il est sous-entendu, mais il est fondamental puisqu'il faut partager, alors à la fois localement entre plein d'utilisateurs. Il y a bien sûr les customizations qui sont fondamentales, et puis les reports HTML. Donc il faut bien entendu se servir de tout ça pour s'améliorer là-dedans. Et donc juste un petit exemple de report. Donc là c'est juste une petite copie d'écran, mais c'est ce style de report, là c'est un dashboard, mais qui permet d'arriver à avoir et à partager beaucoup plus facilement l'état, la situation dans laquelle on se trouve. Donc le zoom là, il va être centré sur le design follow-up. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on va faire le suivi de notre design, donc en incluant la notion de design maturity et des actions. Donc on part bien entendu des analyses fonctionnelles, donc on a une liste de requirements qui sont les analyses fonctionnelles. Donc là je parle des analyses fonctionnelles internes ou techniques, enfin tout dépend du vocabulaire. Donc nous avons ensuite identifié pour certains, donc pas pour tous les requirements, mais pour certains requirements, le besoin de faire un design follow-up. Donc là on voit déjà cette notion d'approfondissement qui n'est pas systématique. Et puis, de ces éléments qui sont indiqués ici, on va identifier des actions. Donc, la légende, elle est simple. Quand vous avez un trait vert ici, c'est une recopie automatique. C'est-à-dire que les données d'ici vont en partie être recopiées ici, puisqu'on les a spécifiées, il va falloir les suivre. Donc, on va les suivre, ça se comprend, mais déjà, elles sont recopiées sans qu'on ait à le faire. On va le voir plus dans le détail après.
De la même façon qu'au niveau des actions, on va définir des actions et ensuite on a le résultat des actions qui va revenir ici et qui permet d'apprécier l'avancement sur lequel on est. Vous verrez après plus dans le détail, mais c'est important de comprendre déjà les flux. Et puis on a, pour certains aussi, de ces éléments qui sont en design follow-up, l'identification de risques majeurs. Et là, pareil, on a une table des risques majeurs et une fois qu'on a sélectionné qu'il y avait tel risque associé, nous avons le retour derrière. Et là, en bleu, maintenant, nous avons les reports. Donc là, typiquement, on a deux reports qu'on regardera un peu plus dans le détail. Un report sur donc les majeurs risques et puis un autre au niveau des Gantt, donc, qui sont des rapports HTML.